Parce que la santé au travail est un droit pour tous les travailleurs, nous avons souhaité mettre l'accent sur le GIMS, premier service de prévention et santé au travail, ayant mis en œuvre une politique plaçant les entrepreneurs, entreprises et salariés au centre de tous les intérêts. Et nous accueillons Umberto Miranda, directeur général du GIMS. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Alors le GIMS dispose de 12 établissements médicaux dans les Bouches-du-Rhône et suit 17 000 entreprises. Pourriez-vous nous présenter cette association Loi 1901 qui mobilise des professionnels de diverses disciplines du domaine médical? Alors plus précisément, aujourd'hui le GIMS suit 18 000 entreprises, 180 000 salariés. Et le GIMS existe depuis 1947. C'est une vieille maison qui a près de 75 ans désormais et qui est née, comme l'ensemble de la médecine du travail, après la guerre, lorsqu'il fallait remettre en fait tous les hommes valides au travail et qui devaient passer par une visite médicale pour s'assurer qu'ils étaient en bonne condition pour exercer une activité professionnelle. Et ensuite, l'histoire a évolué et les services de santé au travail se sont inscrits en essayant de respecter le premier alinéa de la loi qui était de veiller à éviter toute altération de son état de santé du fait de son travail. Et désormais, en fait, il y a une nouvelle génération de services qui est en train de se transformer, parce que désormais, on ne parle plus de médecine du travail proprement dit, mais de médecine de prévention et de santé au travail. Et depuis quelques semaines, vous avez un nouveau siège à la rue de la République, ce qui permet un meilleur accueil du public. Absolument. Alors ça, c'était un choix très personnel. Quand je suis arrivé au GIMS en 2019, je suis arrivé dans notre siège historique de la rue de la République qui ressemblait à l'image qu'on pouvait se faire de la médecine du travail, de vieux locaux, dans de vieux bâtiments. Et j'ai dit, c'est pas possible. Il faut que nous soyons un appartement témoin, comme on dit, et il faut qu'on puisse montrer l'exemple à nos entreprises que nous suivons, pour leur expliquer comment est-ce qu'un local doit être préparé pour accueillir ses salariés. Eh bien, c'est ce que nous avons fait en déménageant le siège. Et désormais, nous sommes dans des locaux absolument splendides, au 12 bis rue de la République, en effet. Alors, dans quels domaines principaux évoluent vos adhérents? Alors, nous sommes un service interprofessionnel. Donc, nous suivons tout type d'entreprise. Il faut juste savoir que le marché, aujourd'hui, est séparé, pour faire très simple, entre quelques grandes familles. La plus clairement définie, c'est celle du BTP. Donc les services qui suivent les entreprises du BTP ne suivent que des entreprises du BTP à titre exclusif. Il en est de même pour la métallurgie et des services plus petits comme ce qu'on appelle les gens de mer, qui font du travail sous-marin et qui ont véritablement un savoir-faire très spécifique, ou un service interbancaire qui existe encore à Marseille. Sinon, tout le reste, ce sont des services interprofessionnels, lorsqu'on exclut bien entendu les services autonomes qui, eux, sont intégrés dans les grandes entreprises de manière générale. Le GIMS sera utile dans de nombreux secteurs. Alors depuis 3 ans, l'équipe médicale a été renforcée par un large éventail de professionnels. Avez-vous d'autres besoins actuellement? Alors aujourd'hui, effectivement, un médecin n'est plus tout seul. Il est entouré par une équipe pluridisciplinaire qui est constituée d'ingénieurs, d'ergonomes, d'assistantes sociales, de psychologues. Et nous essayons d'étoffer chaque fois ces équipes-là de nouvelles compétences. Désormais, la loi nous permet d'intégrer des compétences telles que des kinésithérapeutes. On est en train de regarder comment l'intégrer à nos équipes. On ne l'a pas encore fait, mais ça, bien entendu, il n'est pas du tout exclu qu'on vienne à le faire. C'est intéressant, d'autant que ce n'est pas forcément connu du grand public. Absolument, ce n'est absolument pas connu du grand public. Notre but, bien entendu, c'est de faire en sorte que tous les professionnels de santé que l'on fait intervenir apportent un regard un peu d'expert, parce que l'ergonomie, la tenue d'une assise, des mots liés à votre posture font appel à des expertises, bien entendu, que le médecin, lui, n'a pas, puisque ça reste un généraliste. Alors l'actualité récente, c'est la remise du prix GIMS Santé au Travail, un prix qui est décerné chaque année depuis 2021 pour encourager les bonnes pratiques au travail. Quelles sont les entreprises lauréates cette année et qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Alors, l'idée de ce prix, tout d'abord, elle est née d'une réflexion toute bête. Je disais à mes collaborateurs, c'est quand même marrant lorsqu'on arrive dans un lieu et qu'on ne connaît pas la ville,
et qu'on cherche un restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un petit guide sur Internet qui est lafourchette.com et on choisit un restaurant juste parce qu'il a été correctement noté. Eh bien, il m'a semblé qu'il pouvait être de même pour des jeunes chercheurs d'emploi qui sortaient sur le marché de l'emploi et qui, finalement, pouvaient aussi postuler auprès d'entreprises du territoire, de TPE, PME, parce que c'est la majorité de notre territoire, et qu'ils pouvaient finalement choisir de répondre à une annonce sur des petites entreprises, juste parce qu'elles ont un label qui est ce fameux prix santé-travail qui certifie finalement la qualité de vie au travail au sein de cette entreprise-là. C'est pour ça que nous avons lancé ce prix. Donc, on a pour l'instant juste primé 3 entreprises, pardon. Et encore hier, nous avons récompensé 3 entreprises qui vont au-delà de ce qu'elles sont censées faire, de ce que la loi les oblige à faire. Alors parmi les belles initiatives du GIMS, il faudrait parler de la convention entre le GIMS et CARE 13. CARE, c'est une association unique en France qui assure la prise en charge gratuite et personnalisée de chefs d'entreprise et travailleurs libéraux indépendants atteints de cancer. À quel type d'accompagnement ces derniers ont-ils accès? Alors, ces chefs d'entreprise, en réalité, lorsqu'ils sont suivis par CARE, jusqu'à présent, ils étaient suivis uniquement d'une manière. C'était généralement quand, entre guillemets, le mal était fait. Donc, nos équipes de CARE étaient appelées par les hôpitaux. Alors, on a par exemple un partenariat avec l'IPC et qui, tout simplement, nous alertait sur le fait qu'un chef d'entreprise atteint d'un cancer venait d'apprendre la nouvelle et que il avait besoin de soutien. Parce que généralement, c'est dans ces moments-là où il y a une espèce d'instant de panique, où on ne sait plus comment faire pour se projeter. Et là, pour le coup, l'expérience de CARE permet au chef d'entreprise, finalement, de retrouver une certaine assise et d'avoir surtout les bons conseils au bon moment. Aujourd'hui, on essaie à titre préventif d'accompagner aussi les chefs d'entreprise avant que la maladie ne survienne, tout simplement pour les aider à anticiper si d'aventure cela pouvait arriver, parce qu'on ne parle plus exclusivement du cancer, tout simplement, mais d'une maladie grave ou d'un accident. Un accident de vie. Un accident de vie, exactement. Oui, les choses se font plus en amont et c'est une très bonne chose. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Humberto Miranda pour ces précisions fort utiles. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site gims13.com. Absolument, qui est le nouveau site du GIMS. Alors, on a lancé un site, on a modernisé le site du GIMS, mais on a aussi lancé un intranet qui n'existait pas. Et on est désormais en train de lancer aussi un studio multimédia pour pouvoir communiquer auprès de nos adhérents grâce à de nouveaux outils tels que YouTube, tels que la radio, voilà. On essaye véritablement de s'ouvrir à la modernité et de transformer un peu ce métier un peu vieillot qu'est la médecine du travail historiquement. C'est toujours intéressant de le savoir. Merci. Merci à vous. Si vous voulez vivre une expérience enrichissante tout en étant utile, le SAREL, projet national des volontaires pour Israël, est fait pour vous. Pendant 3 semaines maximum, vous aurez pour mission de remplacer les réservistes sur les bases de Tsahal, lesquels pourront poursuivre leurs activités dans le civil. Et pour parler de cette belle initiative, nous accueillons Keren Dahan, directrice du SAREL Israël, arrivée tout droit de l'aéroport. Bonjour Keren. Bonjour Magali. En 2020, vous faisiez part de vos inquiétudes quant à l'avenir de SAREL, qui risquait de fermer ses portes en raison de réductions budgétaires. Comment SAREL fait-elle face à la situation post-Covid ? Alors déjà, on est très content parce que le Covid, c'est fini. On a les volontaires qui sont revenus. On a repris avec beaucoup d'énergie. On a rempli les bases. Donc on a réussi à survivre cette dure expérience du Covid. Au point de vue volontaire, c'est extraordinaire, on remplit les bases. Et au point de vue budget, c'est toujours un peu compliqué. On est subventionné par le ministère de la Défense à peu près 30%. Donc on survit grâce à des donateurs, des aides, voilà, à des gens gentils qui aiment beaucoup SAREL. Alors il faut rappeler que SAREL, qui signifie Service pour Israël, est une organisation à but non lucratif et apolitique, et son existence est essentielle dans le soutien qu'elle apporte à Israël. Et l'intérêt de cette organisation est de fédérer des personnes de tout âge et de toute nationalité. Exactement. On a été créé en 82 pendant la guerre du Liban par le général Davidi.
Donc en fait, c'était en période de guerre, c'est la crise, et il fallait envoyer des gens de l'agriculture à l'armée. Et il n'y avait personne que pour s'occuper des champs. Et le premier groupe de Sarel qui est venu, c'était vraiment pour travailler dans les champs et libérer des gens d'aller faire leur milouim, quoi, à l'armée. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Et on fait venir à peu près 5000 participants par an de 30 pays. Oui, vous allez d'ailleurs fêter vos 40 ans cette année. Que prévoyez-vous pour célébrer cet anniversaire ? Alors, pour ceux qui seront en Israël, on va faire une fête le 9 mai, qui sera justement pour déjà honorer toutes les 40 ans de Sarel, et pour surtout aussi honorer Général Davidi qui a eu cette idée de commencer, et depuis, ça s'est pas arrêté, quoi. Une belle idée, en effet. Alors, il semblerait que Sarel attire moins de volontaires. Vous êtes ici à Marseille et c'est peut-être l'occasion de lancer un message à la communauté juive marseillaise et lancer un appel à la mobilisation. Exactement. Oui, on a repris en fait depuis 1 an que les portes sont ouvertes pour les gens de l'étranger. Même que pendant le Covid, on a toujours continué à faire venir des volontaires, mais donc bien sûr beaucoup moins qu'avant. Et la France, qui était numéro 1 au nombre de volontaires qui venaient chaque année, est passée numéro 4. Même je dirais même 5, ça dépend si on enlève tous les jeunes de l'été. Donc on est là surtout pour vous dire, ça a besoin de vous. Revenez dans les bases, vous nous manquez. Tous les commandants des bases, demandez les Français, ils reviennent quand, et les Français, ils reviennent quand. Donc voilà, faut pas hésiter à revenir. Et alors, comment se déroule une journée type à Sarel ? Quelles sont les tâches proposées ? Alors le travail est très varié, ça dépend vraiment déjà quand est-ce qu'il vient dans l'année, dans quelle base. Et en fait, ce que les volontaires font, c'est du soutien logistique à tout ce qui est de la préparation de guerre. Si demain il y a une crise, et malheureusement il y en a beaucoup en Israël, on appelle des réservistes et il faut tout de suite ouvrir les kits de médicaments, les kits de nourriture, les kits bec, les sacs à dos qu'on met sur le dos avec tout l'équipement de guerre. Et c'est ça ce que les volontaires font en fait. Oui, donc ça permet d'acquérir un certain nombre de compétences et aussi un certain savoir-être. Alors, quelles sont les nouveautés que Sarel propose aujourd'hui ? Eh ben, Sarel propose pas mal de nouvelles choses déjà à l'intérieur des bases. Nous avons des programmes assez spécifiques. Nous avons des programmes d'étudiants, un programme d'étudiants international et 2 programmes d'étudiants pour les étudiants qui parlent français, 18-28. Et à l'intérieur de ces programmes, ils vont avoir par exemple une journée Fauda. Ils ont des visites Fauda, la série télévisée. Oui, en effet. Voilà, donc c'est vraiment aller se sentir un peu comme un soldat Fauda. Ils vont visiter des bases de high-tech, d'intelligence, de renseignement. Ils vont avoir des conférences avec des gens un peu spéciaux qui à l'intérieur de l'armée, des générales. Donc voilà. Oui, on peut dire que les volontaires seront séduits par l'un de ces programmes. On espère. Et alors, les entretiens se font avec des anciens volontaires ? Oui. C'est intéressant, Sarel est une grande famille finalement. En fait, Sarel est une organisation de volontaires. Dans le bureau en Israël, on est 3 personnes. On a bien sûr l'unité de Sarel à l'armée, mais ceux qui travaillent dans les bureaux de l'association Sarel en Israël, nous sommes 3 personnes. Et on a des volontaires extraordinaires à travers le monde. On a 30 représentants dans 30 pays différents. Et vraiment, chaque représentant travaille avec d'autres volontaires et c'est extraordinaire. C'est une grande famille. On avait même parlé hors antenne d'une Américaine de 93 ans. C'était formidable, qui s'est rendue utile. Extraordinaire. Une dame qui a fini 2 semaines de volontariat. C'était sa 21e fois à Sarel. Et elle était donc rescapée de la Shoah et elle nous racontait son histoire et elle disait que c'est sa manière d'être connectée. Tout à fait. Et alors parmi vos objectifs, celui de trouver du sponsoring, des financements ? Oui, on va faire d'ailleurs au mois de mai un crowdfunder. On va essayer de vraiment avoir des demandes de dons et voilà, espérons que ça va nous aider à finir cette année. Évidemment, et alors on peut faire un don pour le Sarel sur le site sarelvolontariat.org. Exactement. Merci beaucoup Keren pour cette interview qui permettra, je l'espère, d'attirer de futurs volontaires. Merci beaucoup et venez nombreux faire du volontariat à Sarel. Le message est passé. Merci beaucoup.